ravie de vous retrouver sur le plateau télé de la FHP depuis Santexpo édition 2024 pour un nouvel entretien. Et mon invité est le docteur Frédéric Sanguignol. Bonjour docteur. Bonjour. Alors Frédéric Sanguignol, vous êtes le président de la FHP SMR. Nous allons parler des impacts sur les soins médicaux et de réadaptation d'une campagne tarifaire délétère, on peut le dire. Mais en préambule, on peut peut-être commencer par la réforme qui a été mise en place en juillet 2023 et des impacts que ça a eu sur vous. Une campagne, je le rappelle, pour améliorer la qualité des prises en charge, répondre aux enjeux liés à l'innovation et la régionalisation des soins. Pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qui a changé ? C'est une réforme qui était souhaitée, parce que nous souhaitions adapter les enjeux de santé publique qui sont devant nous. Nous souhaitions adapter les financements aux pathologies lourdes et nous souhaitions réduire les différences tarifaires entre secteurs et intra-secteurs. Ça fait plusieurs mois, voire années, que nous sensibilisons le ministère de la Santé aux problématiques de cette réforme qui est basée finalement sur une moyenne de moyenne. Donc forcément, quand vous faites la moyenne de moyenne, vous pénalisez les établissements spécialisés, et c'est effectivement ce qui se passe chez nous. Et puis vous avez la création d'une dotation qui a été annoncée par un des ministres précédents comme la volonté de casser l'évolution du secteur privé, qu'il trouvait trop importante certainement. Et donc on est face à une décision politique et une réforme politique qui a quand même un certain nombre d'impacts majeurs sur la profession. Donc si je comprends bien, il y avait cette réforme que vous souhaitiez, que vous attendiez, qui n'a pas répondu à vos attentes, et en plus on met en place donc cette dotation de transition. J'ai bien tout compris. Alors une dotation populationnelle, mais qui est un boogie-boulga, si vous voulez, d'un certain nombre de paramètres, une espèce de boîte noire, voire un shaker, comme dit notre ministre, qu'on a secoué pour sortir quelque chose qui finalement fait que dans cette réforme, il n'y a pas beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. Voilà, quelque chose de fait. Alors, le problème numéro 1 que nous avons, c'est tout d'abord qu'ils ont maintenu une double échelle tarifaire. On va en parler. Voilà, nous avons les mêmes décrets, donc les mêmes patients, les mêmes prises en charge, et les tarifs du secteur public sont 2 fois supérieurs. C'est une décision politique, c'est une honte. Là-dessus, je continue parce que c'est important, parce que si c'était tout. Mais non, ils ont inventé une double échelle de pondération. Une double échelle de pondération, c'est quoi ? C'est que le même patient, en fonction de son secteur, qu'il soit dans le public ou dans le privé, va avoir des zones de tarification différentes. C'est une décision politique, c'est une honte. Et enfin, de telle sorte de ne pouvoir comparer finalement les 2 secteurs, public et privé, ils ont inventé que pour le privé cette fois-ci, une échelle qu'ils ont appelée alternative et qui est une échelle qui est faite pour encore plus améliorer la moyenne des moyennes. D'habitude, la moyenne des moyennes, on va vers la médiocrité quand on parle de moyenne de moyenne. Donc, c'est une décision politique, c'est une honte. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. Visiblement, il y avait une véritable volonté de vous nuire. Vous dites que c'est une décision politique. C'est une idéologie politique au niveau du... Je ne vois pas comment le même patient qui a la même prise en charge, selon les mêmes décrets, donc la même base juridique, comment il peut être payé 2 fois plus à droite ou à gauche, qu'il soit en fonction du secteur juridique. Alors, je suppose que vous avez quand même essayé de rencontrer, ou est-ce que vous avez rencontré des représentants des pouvoirs publics pour leur demander, mais pourquoi effectivement, pourquoi cette différence de tarification ? On va venir à la campagne délétère pour 2024, oui. Mais personne n'a d'explication. Comment voulez-vous expliquer à un médecin que parce qu'il est hospitalisé là ou là,
non seulement son tarif est le double, mais en plus, les zones de tarification ne sont pas les mêmes. Enfin, vous avez un accident vasculaire cérébral, qu'il soit pris en charge dans le public ou dans le privé, c'est pareil. C'est la même prise en charge, c'est le même patient. Parce que j'entends beaucoup les gens qui disent « oui, mais dans le privé, vous n'avez pas les mêmes patients ». Il se trouve que 70% des patients qui nous sont adressés viennent du public. Donc c'est assez compliqué de nous dire qu'on n'a pas les mêmes patients. Donc je vous le dis, c'est une décision politique et cette décision politique, c'est une honte. Alors, concrètement, quelles sont les conséquences sur la trésorerie et sur la situation financière des établissements? On rappelle, vous prenez en charge 38% de l'activité, c'est ça? Alors, on représente 40% de l'activité. 340 000 patients sont hospitalisés dans nos structures au cours d'une année, sur les 468 établissements que nous représentons. 40% de l'activité avec 27% des ressources. Donc c'est pas... Voilà, c'est... Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour se rendre compte qu'il y a un petit problème. Oui. C'est une honte. Alors, dites-moi, docteur Sanguignol, on a vu cette campagne effectivement tarifaire qui est en défaveur de l'hospitalisation privée. Vous faites partie, bien évidemment, des cliniques, des établissements qui, dès le 3 juin, c'est porte close. Ah, bien sûr que le 3 juin, nous ne recevrons plus de patients, que ce soit en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Mais vraiment, je voudrais insister sur l'incohérence de cette réforme, son manque de transparence, son manque d'équité. Et c'est exactement la même chose qui s'est passé sur la campagne tarifaire. Enfin, des campagnes tarifaires, j'en ai fait quelques-unes. C'est la première fois que nous apprenons le résultat d'une campagne tarifaire par la presse. Donc, pour des établissements qui ont des tarifs 2 fois supérieurs à nous, eh bien, vous avez une augmentation 3 fois supérieure des tarifs. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve que c'est un problème politique et que c'est donc une honte politique. Alors concrètement, vous, quelles sont les démarches que vous avez entreprises ou que vous allez entreprendre pour essayer de faire remonter les choses en votre faveur par rapport à cette réforme? Le ministre nous parle, après nous avoir parlé de shaker, il nous parle d'équité. Mais enfin, je veux dire, là encore, comment on peut parler d'équité quand dans le secteur MCO, vous avez 14 fois plus d'augmentation pour le secteur public et dans les SMR, 3 fois plus d'augmentation que dans le secteur public que dans le secteur privé. Comment on peut comprendre l'équité derrière? Alors, on nous dit, oui, mais c'est parce que l'hôpital public a une valorisation de ses professionnels. Pourquoi? Nos professionnels, c'est pas les mêmes que dans le public? C'est pas, je sais pas, ils sont différents, ils ont un problème particulier. Enfin, nous avons les mêmes professionnels, nous avons les mêmes patients, nous avons les mêmes prises en charge, nous devrions être traités de la même façon. Or aujourd'hui, on considère que le secteur privé peut-être ne sert à rien. Nous verrons le 3 juin s'il sert à rien. Bon, bien écoutez, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. Bon courage à vous, docteur Sanguignol. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis.